Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super motivée et super contente parce que enfin je vais revenir sur YouTube. J'espère que vous aussi vous êtes contente de me revoir par ici. Maintenant je travaille plus donc j'ai plus de temps pour vous filmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de vidéos par semaine vous aimeriez voir sur ma chaîne. Moi j'ai pensé avec 2 vidéos par semaine. Mais bon, on verra petit à petit et on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une vidéo d'astuces. J'espère que ça va vous plaire parce que je pense qu'on va rigoler énormément en le faisant parce que les astuces, elles sont un peu... what the fuck. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification. C'est super important parce que comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Et maintenant, on commence avec la vidéo. La première astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être avec ceci. Ceci, c'est pour en fait les sourcils, comme vous le savez. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, avec cette astuce, on va l'utiliser pour une autre chose. J'ai retrouvé une astuce sur internet qui me disait en fait que je pouvais utiliser cet appareil-ci pour faire sortir les points noirs du nez. Donc, j'avais très envie de le tester, je pense que ça peut aller, mais je suis pas sûre. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Avant de commencer, je vais prendre de l'eau chaude et je vais imprégner en fait mon nez. Je vais prendre mon nez. Oui, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelques petites bouts. Je sais pas si vous allez le voir par ici. Il y a quelque chose qui est sorti, donc... Attendez, je vais réessayer. Oh. Ok, donc à part de vous laisser le nez tout rouge, comme vous pouvez le voir, la première fois, c'est vrai que j'ai eu quelque chose en fait qui est sorti, quelques points noirs qui ont sorti, mais les autres fois que j'ai testé, il n'y a rien qui est sorti, donc je pense que la meilleure façon d'enlever un point noir, même si on ne kiffe pas, c'est de prendre 2 bouts de papier, on l'enroule à nos doigts et on appuie dessus et vous allez voir que ça va partir direct parce que comme ça après voilà, j'ai des traces partout le nez, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des traces de partout et voilà. Et donc cette astuce, je ne la valide pas du tout. On va passer maintenant avec l'astuce suivante et pour la deuxième astuce, on va parler de ceci. Alors, il y a une astuce très connue qu'avait mis en place Kylie Jenner, qu'elle avait dit qu'en fait, pour avoir ses lèvres plus pulpeux, elle utilisait une bouteille d'eau, je crois, ou un pot, ou je sais pas. Elle aspirait et donc ça faisait ventouse et ça faisait que ses lèvres se gonflent et c'est pour ça qu'elle avait les lèvres gonflées. Pas pour la chirurgie, sinon parce qu'elle utilisait ça. Donc, voilà, je l'ai retrouvé sur un site et je me suis dit que j'allais le prendre. Je sais pas si c'était Amazon ou des choses comme ça, mais bon, je l'ai pris et donc c'est un appareil. Je vais le sortir de la boîte. Vous mettez la bouche à l'intérieur et vous étirez et comme ça, ça va faire de pression et vos lèvres, ils vont gonfler. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais mettre 30 secondes parce que normalement, c'est de 30 secondes en 30 secondes. Je vais m'enlever le rouge à lèvres que je porte parce que sinon il y en aura partout. Allez, vas-y. Ok. C'est possible que mes lèvres ils ont gonflé un petit peu. Je sais pas, mais bon, je vais refaire 30 secondes de plus. Oh. Ok. Allez, on va être folle. Je vais mettre 30 secondes de plus. Ok, je pense que oui, que vous voyez que mes lèvres ils sont gonflées. Je vais maquiller les lèvres maintenant. Mais oui, mais regardez. Oh,
Mais ça me fait... Oh là 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 là. Ah non, oui, oui. Ah, mes lèvres, ils ont gonflé, un truc de fou. Mais bon, je vais vous mettre un extrait de mes lèvres avant tout. Et un extrait de la comparaison avec mes lèvres de maintenant. Alors, pour moi, cette astuce, c'est validé. Je valide cette astuce parce que ça marche. Mais la chose, c'est que vous ne devez pas utiliser la bouteille ou l'appareil très longtemps. Parce que sinon, ça peut vous arriver des choses comme ça. Pour la troisième astuce, on aura besoin d'un peigne en silicone. Celui-là, c'est de chez Hello Body. Mais bon, vous pouvez utiliser les peignes de la marque que vous voulez. Il y en a pour des centimes en magasin. Mais la chose, c'est qu'on va faire des taches de rousseur, en fait, des taches qui soient naturelles avec le peigne. Donc, l'astuce sur internet, il nous dit en fait qu'on a besoin d'un bronzer. J'ai pris le bronzer de la palette de chez Kat Von D et on a besoin de peigne. Et donc, je vais prendre ce peigne et avec... Hop. Ah mais non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, attendez, je vais le mettre comme ceci parce que peut-être ça aura plus la forme en fait. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh mais non, mais c'est un truc de malade. N'hésitez pas à le tester à la maison et me dire sur mes réseaux sociaux ou même par ici, commenter cette vidéo et me dire si pour vous ça a marché ou si c'est que moi, voilà. Ou si ça vous a pas marché du tout, parce que moi, je sais pas, mais regardez-moi. On dirait que c'est d'un fer à repasser en fait qui m'ont cramé ou quelque chose comme ça. Mais ça fait hyper dégueulasse les filles, mais regardez-moi ici. Quatrième astuce qu'on va tester aujourd'hui et c'est une astuce qui parle des sourcils. Donc les filles, vraiment j'espère que cette astuce ça va servir parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à dessiner les sourcils et donc cette astuce elle le dit. Je suis pas sérieuse avec cette tache sur la gueule. Mais bon, cette astuce, elle me dit qu'il faut prendre une pince, il faut la tremper en fait sur le produit qu'on utilise pour faire les sourcils. Et donc, les pointes, elles sont séparées, donc il faut les imprégner avec le produit qu'on utilise pour faire les sourcils. Et ensuite, il faut prendre le sourcil et faire comme ceci. Donc, ça va nous dessiner les sourcils. Moi, j'utilise un crayon, donc je peux pas utiliser le crayon avec ceci. Et donc, la palette de chez Kat Von D, elle va revenir là-dessus. Je vais utiliser cette couleur-là et je vais prendre mes pinces. J'ai imprégné de produits de chez Kat Von D et maintenant, je vais passer... Je voulais que ça marche en fait. Moi je voyais la fille qui faisait comme ça et ça laissait un trait très net. Voilà, et moi je me retrouve avec cette merde. J'ai rien en fait, comme si j'avais rien. Comme si j'avais rien du tout. Parce que la pince, elle n'arrive pas à prendre autant. Au début du sourcil, oui ça se dessine, mais ça n'arrive pas pour faire le sourcil en fait. Mais bon, pour les filles qui ont du mal à faire que le début de sourcil, je pense que ça peut aller bien parce que voilà, ça vous dessine la partie de devant en fait de sourcil, mais après... Cinquième astuce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être avec des plastiques comme ça. Ça c'est les plastiques où on garde en fait les fossiles ou quand on achète des fossiles. Voilà, ça c'est le plastique et les fossiles ils sont collés juste ici et donc vous les retirez et vous les posez. Mais la chose c'est que après quand on finit de les utiliser, bah moi je prends en fait mon fossile et je le garde ici aussi. Donc si je déchire ça, j'aurai pas de place, j'aurai pas où mettre en fait mes fossiles après. Mais bon, c'est pas grave. La chose c'est que l'astuce il nous dit qu'il faut couper en fait cette partie là. Je vais la couper et je reviens tout de suite. Je pense que cette astuce, peut-être vous l'avez vue, mais je ne l'ai jamais testée. Donc voilà, après c'est de faire comme ça et de le coller.
Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'anti-cerne et je vais mettre de l'anti-cerne ici parce que je pense pas que le fard à paupières ça tienne parce que c'est du plastique et ça va bouger. Je vais prendre l'anti-cerne et peut-être pour faire le cup crease, ça veut dire en fait que je vais mettre une photo par ici. Voilà, pour faire ce type d'œil, il faut dessiner après avec l'anti-cerne et je pense que peut-être cette forme-là, ça peut aller bien pour dessiner ce type d'œil en fait. Donc je vais prendre mon anti-cerne, peut-être il est trop foncé pour faire ça, mais la chose c'est de tester. Voilà, il faut tester les choses. J'ai mis mon anti-cerne et maintenant on va passer à l'action. Je vais le mettre sur cet œil-là. Hop, on est prêt. On est pas prêt. Qu'est-ce que je peux vous dire les filles? Alors, attends. C'est que j'aime pas la forme qui m'a laissé sur l'œil en fait. Et je vois des paquets. Donc, c'est une chose qui me dérange énormément. Moi, je préfère le dessiner directement avec un pinceau et avec de l'anti-cerne plutôt qu'utiliser ceci. Ça a été un disaster. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo. Et n'hésitez pas de la liker et comme ça me faire voir en fait que ça vous plaît les vidéos d'astuces. Je pense que à partir de maintenant, je vais faire des vidéos d'astuces, mais astuces pour la rentrée, astuces pour Noël, astuces pour tout en fait, de cuisine, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire l'idée d'avoir plus de vidéos d'astuces sur cette chaîne, si ça vous plaît ou pas du tout. Mais bon, j'espère que ça va vous plaire. Je vous envoie des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! J'arrive pas maintenant.